tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment sortir les vues de base dans un dessin. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut absolument comprendre lorsqu'on veut créer un dessin, c'est que l'on doit avoir le modèle 3D d'ouvert dans la même séance CATIA. Donc on voit ici le P05.4 part, ça c'est le modèle sur lequel je vais me baser pour faire mon dessin. Donc j'ai ouvert mon modèle, puis je suis venu ouvrir un dessin. OK? Donc, à partir de ce moment-là, je veux importer les vues du modèle 3D dans ce dessin-là. Pour ce faire, ça va se passer ici. Donc, un petit cône 2 carrés, un bleu, un jaune. La petite flèche noire va nous donner d'autres options à l'intérieur. Donc, ici, on va simplement parler des vues principales qu'on pourrait sortir. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais les principales, ça va vraiment être la vue de face, qui va être la base de la création de notre dessin. Ça va être la vue projetée. En ce moment, elle est grise parce qu'on n'a pas de vue de face. Ou en tout cas, il n'y a aucune vue qui est dans le dessin, mais lorsqu'il va y avoir une vue dans le dessin, celle-ci va s'illuminer. Et la vue isométrique qui est ici. Donc, normalement, lorsqu'on commence un dessin, on va commencer par la vue de face, front view en anglais. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est activer l'outil. Il devient orangé, mais il n'y a rien qui se passe parce que CATIA veut qu'on aille lui donner quelle vue de face on veut. Donc à ce moment-là, on va aller dans Fenêtre, on va aller chercher notre modèle, et on va aller représenter, on va aller cliquer sur un plan de notre modèle. Donc on voit si je m'approche tout simplement de ce modèle-là, en bas à droite, on a la prévisualisation, donc ça va être la vue qui va nous sortir. Si je m'en viens ici sur le côté, il y a un plan, ça va être la prévisualisation, ainsi de suite. Okay? Ça peut aussi être un plan sur la pièce. Donc ici, on a des plans. Si je m'en viens sur mon plan qui est ici, ben, il va me sortir la vue que je veux. Okay, ça fonctionne aussi. Donc, si je suis satisfait avec ça, tout simplement cliquer une fois. Et là, on retourne automatiquement dans le 2D. En ce moment, la pièce est encore grise, donc on est, je pourrais dire, à mi-chemin entre le 3D et le 2D. Et uniquement à cette étape-là, on peut encore la déplacer, on peut encore la bouger. Ce que je veux dire par là, c'est surtout changer l'orientation de la pièce. Et pour ce faire, ça va se faire avec la petite boussole ici en haut à droite. Donc si je clique sur la flèche ici, la pièce va pivoter selon l'orientation que je lui donne. Okay? Donc je peux vraiment cliquer sur toutes ces flèches-là. Et à l'intérieur, je peux même la faire pivoter comme ça ici. Ou sinon, je peux même prendre le petit point vert et la faire pivoter à l'endroit. Okay. Lorsqu'on est satisfait, lorsqu'on est content de l'orientation, c'est exactement ça qu'on veut, on va cliquer sur le bouton du centre ici. Et en faisant ça, c'est comme si la pièce s'était imprimée sur le dessin. À ce moment-ci, on ne peut plus la changer d'orientation de façon facile, si on veut. On va pouvoir la pivoter, mais on ne pourra plus changer l'orientation. Okay. Donc ça, c'est la manière facile de créer une vue de face. Normalement, à l'ENA, en tout cas, on ne va jamais garder le titre des vues orthogonales. Donc toute la vue de face, la vue de dessus, la vue de droite, on ne va jamais garder ces titres-là. Donc tout simplement, on peut venir la supprimer comme ça ici. À partir du moment qu'on a une vue de face, on peut venir sortir les autres vues. Pour ce faire, on va aller cliquer ici sur la petite flèche noire et on voit maintenant que la vue projetée, Projected View en anglais, s'est illuminée. Donc, je vais tout simplement cliquer sur cette vue-là et je vais me déplacer à droite si je veux une vue de droite, en haut si je veux une vue de dessus, à gauche si je veux une vue de gauche et en bas si je veux une vue de dessous. Le principe est assez clair. Tant et aussi longtemps qu'on est en gris comme ça, je peux me déplacer. Lorsque je suis content, j'ai juste à cliquer et ça va imprimer, encore une fois, la vue sur le dessin. Encore une fois, toutes les vues orthogonales, on va supprimer le titre qui est ici. Une chose qui est vraiment importante dans le dessin, c'est les frames, donc les cadres qui sont ici, les pointillés. Ces cadres-là nous indiquent quelle vue est active pour CATIA. Donc en ce moment, on voit le cadre qui est rouge. Ici, donc, c'est cette vue-là qui est active. Et ici, le cadre est bleu. Donc cette vue-là, elle est présente, mais elle est inactive. Okay? Puis qu'est-ce qui est vraiment... Pourquoi je vous explique ça? C'est très important d'avoir la vue active qu'on veut pour projeter des éléments. Okay? Quand je veux dire projeter des éléments, c'est faire des vues orthogonales comme on vient de faire en ce moment.
Donc, si je double-clique par exemple sur mon calque 1, ça va désactiver toutes mes vues. OK? Et là, à ce moment-là, si j'essaie de faire une vue orthogonale, une vue projetée, ça ne marchera pas. Parce que Katia ne sait pas à partir de quelle vue on va projeter. Donc, pour activer une vue, tout simplement aller sur le cadre, double-cliquer dessus, va devenir rouge, et maintenant, je peux recommencer à projeter mes vues. L'avantage des vues projetées, c'est qu'elles gardent un lien avec la vue de face. Donc, je vais même faire un exemple, je vais faire une vue de dessus, totalement inutile en ce moment, mais c'est pour l'exemple. Et là, je vais déplacer ma vue de face, donc vous voyez, les vues orthogonales vont suivre, parce qu'on sait qu'une vue orthogonale doit toujours être alignée avec notre vue de face, comme ça ici. Donc ça va toujours suivre. Vous n'aurez jamais moyen de monter ou descendre cette vue, mais vous aurez moyen de la rapprocher ou de l'éloigner. Donc voici pour les vues projetées. Parfois dans un dessin, pour améliorer la compréhension, on va aussi avoir des vues isométriques, généralement dans le coin en haut à droite. Donc pour sortir une vue isométrique, encore une fois on s'en vient ici, et c'est cette icône-là ici, vue isométrique, ou Isometric View en anglais. Donc tout simplement cliquer sur cette vue-là, et on doit encore une fois retourner dans notre modèle pour sortir la vue isométrique. À ce moment-là, l'orientation est assez importante de la déterminer dans le modèle. On va pouvoir un petit peu jouer avec, mais d'habitude, l'orientation, on va la déterminer directement dans le modèle. Donc généralement, une belle vue isométrique doit se faire avec une ligne plate qu'on va mettre environ à 30 degrés. Okay, donc pour ce modèle-là, c'est pas évident étant donné que c'est plat, mais on essaie d'aller chercher environ un 30 degrés ici par rapport à l'horizontale. Okay. On essaie bien sûr de représenter la pièce le plus possible, d'avoir le plus d'éléments possible aussi. Et quand on est satisfait, on a tout simplement à cliquer sur la pièce. Automatiquement, on s'en va sur le dessin. Même principe que tantôt, on est en gris, donc à ce moment-ci, on peut changer l'orientation, mais comme je vous dis, dans une vue isométrique, le résultat n'est pas tout le temps satisfaisant. Donc quand on est content, tout simplement, cliquez à droite. À ce moment-ci, le titre, on va le garder. Dans une vue isométrique, on va toujours garder le titre. Par contre, on va le changer, on va le mettre en majuscule. Donc à ce moment-ci, comment on peut changer le titre vue isométrique? On peut aller dans l'arbre, ici, faire le plus, et là on voit la vue isométrique qui est ici. Okay, l'arbre dans le dessin, c'est un petit peu comme l'arbre dans le modèle 3D. On peut tout simplement faire bouton droit sur la vue isométrique et aller dans les propriétés. Donc à ce moment-ci, on va pouvoir changer l'échelle de la vue, par exemple, si on avait à la grossir ou à la réduire. Pour une vue isométrique, c'est très intéressant. Normalement, elle va être un petit peu plus petite. Donc si on veut réduire ça de moitié, je peux faire 0.5, appliquer, et l'échelle, la vue a réduit de moitié. À cet endroit-là, ici, on a les éléments qu'on appelle d'habillage. On ne va pas passer au travers de tous ces éléments-là dans cette vidéo. Par contre, je veux vraiment attirer votre attention sur le congé d'arête, ou les fillets en anglais. Donc lorsqu'on fait une vue isométrique, c'est assez important de venir activer les congés d'arête pour qu'on puisse avoir le détail dans cette vue-là. Okay, donc, en gros, les congés d'arête doivent être activés pour les vues isométriques et ne doivent jamais être activés pour les autres vues. Une autre chose qu'on peut changer pour qu'on était là, c'est le préfixe. Donc, vue isométrique, c'est la bonne définition, mais on va toujours l'écrire en majuscule. Vue isométrique. Lorsqu'on est satisfait, tout simplement faire OK. Voilà, ça vient de changer. Il n'y a jamais d'échelle pour une vue isométrique. Donc, soit qu'on enlève l'échelle au complet, comme ça ici, ou on écrit NTS pour Not to Scale. Si on est vraiment picky, normalement, le titre, le texte en dessous doit être un petit peu plus petit que le texte en haut. Et on va venir centrer ce texte-là. Donc, voici une bonne façon de faire une vue isométrique et toutes les autres vues d'ailleurs. C'est tout.